Merci beaucoup, Debbie Kembe, et excellent week-end à vous. On va terminer ce programme avec une sorte de bilan de cette foire internationale sur la sûreté et la sécurité qui s'est tenue il y a quelques jours à Moscou. Les travaux qui ont été suivis de très près par Séverin Alega-Mbele qui nous ont fait le compte rendu finalement avec la participation de l'Organisation internationale pour la protection civile représentée par Mariatou Yap du Cameroun et sa délégation. C'est dans Politique. Dans le quotidien de la vie à Moscou, dans les rues, les lieux de rassemblement populaire, les comportements, les attitudes laissent penser que la Fédération de Russie, de par son étendue géographique, voit le monde en grand. À l'observation directe, l'immensité des édifices, au centre et à la périphérie de Moscou, la largeur des voies de circulation routière sont là pour témoigner d'une vision idéologique. Pour la première fois, je dois vous dire qu'ici, on peut trouver beaucoup de nouveau. Par exemple, quelque chose de technique, parce que en ce moment, dans les Russie, on a pris maintenant le modèle de répondre. Pas manifester, mais répondre. Parce que les Russes n'aiment pas de faire quelque chose de démonstratif, mais en même temps, si quelqu'un demande, on peut répondre à ça. Le salon sur la sûreté et la sécurité à Moscou a donné lieu à cette interprétation au regard des produits présentés dans les stands à Expo Patriot. À Moscou, on a eu la possibilité de rencontrer des équipements aussi gigantesques que ce Bulak. C'est un engin, c'est un véhicule tout-terrain qui permet des interventions dans des zones très difficiles, surtout avec des routes qui ne sont pas praticables. Cet engin est conçu justement parce que dans ce pays, il y a régulièrement des catastrophes qui se produisent, notamment en hiver, où vous avez des barrages naturels et il faut donc intervenir. Il y a également des émanations de gaz qui peuvent survenir quelque part. On l'a donc conçu pour pouvoir affronter ces espaces-là. On nous dit que pendant les interventions, il a une autonomie de 2500 km. Le prix n'est pas aussi élevé que ça. On doit débourser à peu près 160 millions de francs CFA pour l'acquérir. Il y a beaucoup de vêtements, par exemple, spéciaux, beaucoup de choses qui concernent tous les... Oui, c'est ça. C'est pourquoi on peut dire que c'est quelque chose de complet. C'est pourquoi c'est très intéressant. J'ai vu avec grand intérêt. Il y a deux problèmes. Parce que la Russie, c'est le pays, on peut dire, technique. C'est pourquoi nous pourrions avoir les problèmes aux usines, aux infrastructures, et aux entreprises, etc. Et deuxièmement, c'est le nouvel problème, c'est l'Arctique. Il faut arriver à l'Arctique et construire quelque chose là-bas, monter les usines, monter les nouveaux villes, etc. On peut dire deux problèmes. Une très grande variété des fruits de la recherche scientifique. Des techniques nouvelles pour faire face aux situations d'urgence à travers le monde. Notre présence ici est une immersion dans la connaissance
relativement à la lutte contre les incendies de toutes sortes, incendies de trains, incendies d'aéronefs, incendies de feux de brousse, incendies industriels. Et donc cet exercice nous permet de comprendre comment la sécurité doit être admise à l'époque, à notre époque. C'est une sécurité intégrée. C'est d'ailleurs le sens de l'exposé patriote. La sécurité doit être intégrée, comprenant à la fois les services de sécurité, la sûreté et la protection civile, allant depuis la prévention jusqu'à l'organisation des secours au sauvetage. Donc, en assistant à cet exercice de grandeur nature, nous sommes heureux d'apprendre ce que les autres savent faire et pour nous permettre de nous réadapter et de nous réadapter aux changements en cours. Tous ces déploiements de la Fédération de Russie suscitent bien évidemment l'admiration des autres pays. C'est tout à fait évident, en ce sens que nous sommes venus ici déjà pour apprendre, parce que par rapport au thème de l'exposition, vous pouvez comprendre qu'il y avait beaucoup à découvrir ici. Oui, nous partons d'ici avec le sentiment d'avoir appris quelque chose de nouveau. Nous avons visité le salon et je peux vous dire, sans risque de me tromper, qu'il y a éventuellement beaucoup de choses à faire dans le domaine de la protection civile, notamment pour ce qui est des équipements en matériel lourd. Je ne vous apprendrai rien si je vous disais que rien de grand ne s'est fait dans ce monde sans le rêve. Tout commence par un rêve et puis avec les moyens, on finit par atteindre ses objectifs. Non, je pense que pour le cas particulier du Gabon, ça ne saurait être un rêve, ce sera une réalité dans les quelques années à venir. Surtout que les plus hautes autorités mettent un accent particulier sur ce qui est de la sécurité des biens et des personnes. Donc je pars d'ici avec le sentiment d'avoir réussi à représenter valablement mon pays. On sort des schémas classiques de la guerre, la fabrication des armes sophistiquées, le terrorisme, le protectionnisme économique, la domination en tout et pour tout, les combats idéologiques. On s'occupe dorénavant à coups d'investissements colossaux de l'homme, de sa protection, de son bien-être face à la menace permanente des catastrophes. Безопасность – это в первую очередь комплекс мероприятий, направленных на обеспечение сохранности жизни и здоровья наших граждан. Безопасность может быть только комплексной. Силами спасателей, пострадавшие с помощью носилок, Oui, c'est de très gros moyens. Il faut avoir de très gros moyens. Tous les moyens ont été utilisés depuis les émulseurs, depuis les aéronefs, depuis les calendaires, depuis les bateaux, depuis les avions, les automobiles, et de très gros moyens. Et donc, nous disons que la protection civile nécessite de très gros moyens. Et il est bon que nous puissions épouser cette vision dans l'ensemble des États membres de l'OIPC afin que la protection civile puisse émerger. Alors, le domaine proprement dit de la prévention relève des compétences du ministère de l'Intérieur par la Direction générale de la protection civile qui a été créée en 2015 par le décret 294. Mais les opérations proprement dites sur le terrain sont faites par le corps des sapeurs-pompiers. Je crois comme partout ailleurs en Afrique. Donc il sera question pour le gouvernement éventuellement de voir la possibilité de s'arrimer à la norme internationale qui voudrait que la protection civile ou la sécurité civile, c'est selon l'appellation, se fasse avec, en intégrant en son sein un corps qui peut-être serait celui des sapeurs-pompiers ou un corps qu'on appellerait corps de la protection civile. C'est un projet qui est sur la table des autorités gabonaises
qui souhaiterait, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'arrimer aux normes internationales en la matière en créant au Gabon un ministère dédié à la gestion des situations d'urgence. Parce qu'avec le réchauffement climatique, nous assistons à un accroissement, à une recrudescence des catastrophes, ce qui interpelle au plus haut point les autorités gabonaises. Je suis très content que je vois vous ici parce que, oui, parce que maintenant, liaison très sérieuse et en même temps nous pouvons venir en Afrique pas comme les militaires mais seulement comme les hommes qui peuvent aider à l'Afrique. Et pour les Russes c'est beaucoup plus compliqué et c'est beaucoup plus proche pour notre âme, on peut dire. La Fédération de Russie, partenaire stratégique de l'OIPC, Organisation internationale de protection civile, sort des sentiers battus de la marche politique du monde pour se consacrer à un secteur important de la vie humaine, la protection civile.